Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous les habitués que nous rencontrons souvent. Bienvenue spéciale aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi à ceux qui pourraient venir d'une autre religion ou même qui ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur les aurait attirés dans cette église. Ils sont ici chez eux dans la maison du Seigneur. Dieu nous aime tous, autant les uns que les autres, cathos ou pas cathos. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. La technique nous aide beaucoup à joindre ceux qui sont couchés, ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ceux qui sont au loin. Qu'ils sachent que la distance ne compte pas pour le Seigneur, ils recevront les mêmes grâces que nous ici, même s'ils sont loin. Alors, chers amis, la semaine prochaine, c'est la Semaine Sainte, la semaine la plus intense de notre foi chrétienne. Cette semaine où nous allons suivre Jésus dans sa passion. Alors nous commencerons dimanche prochain par le dimanche des rameaux. Vous vous rappelez cette entrée glorieuse de Jésus qui est acclamée par une foule avec des rameaux, des branches d'arbres, de palmiers. Cette foule même qui réclamera sa mort 4 jours plus tard. Nous, le jour des rameaux, en souvenir de cette louange, nous prendrons des buis dans nos paroisses et nous les garderons chez nous toute l'année en signe de notre louange. Ensuite, jeudi saint, veille de sa mort, au cours de son dernier repas, Jésus donne son corps à ses disciples sous la forme du pain. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir ce corps dans la communion. Jésus, pardonne-nous quand nous communions par habitude, en oubliant que c'est toi-même qui viens en nous. Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il nous montre ainsi qu'il n'est pas seulement notre Dieu, mais aussi qu'il se donne à nous comme serviteurs. Jésus, pardonne-nous quand nous servons notre propre gloire, au lieu de nous mettre à ton service et au service des autres. Après ce dernier repas, Jésus entre en agonie et demande à son Père de lui épargner le supplice, si cela est possible. Pendant ce temps, ses apôtres sont endormis. Jésus, pardonne-nous notre manque d'ardeur quand nous n'arrivons pas à veiller et prier 1 heure avec toi. Ensuite, Jésus est trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné de tous. Jésus, pardonne-nous quand nous t'abandonnons et que nous restons des jours sans te rencontrer dans la prière. Vendredi saint, Jésus donne son corps à la multitude en mourant supplicié sur la croix. Par cette mort, il nous sauve du péché et il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et dimanche, ce sera Pâques. Jésus est ressuscité. Il nous montre comment nous aussi nous ressusciterons pour le rejoindre dans la vie éternelle. C'est une énorme espérance pour nous. Cette espérance donne tout son sens à notre vie et elle nous aide à porter nos souffrances d'aujourd'hui. Chers amis, organisons-nous pour accompagner Jésus pendant cette semaine sainte. Essayons d'assister à la messe du jeudi saint et à l'office du vendredi saint. L'Église nous demande aussi de nous confesser au moins 1 fois par an. Si nous n'avons pas rempli ce devoir, c'est bien le moment de l'accomplir.
Chers amis, unissons nos souffrances à celles du Christ dans sa passion. Mais que cela ne nous empêche pas de lui demander ce soir, Jésus, que cette souffrance passe loin de moi. Ou encore, si tu veux, tu peux me guérir. Amen. Donc, quelques informations sur le déroulement de notre soirée. Nous commencerons par la louange. La louange, c'est la prière qui va nous mettre en connexion avec Dieu, celle qui ouvre nos cœurs. C'est la prière des anges qui louent en permanence dans le ciel et qui loueront avec nous tout à l'heure. C'est aussi la prière des saints qui sont déjà au ciel et qui aussi loueront avec nous. Pour certains qui sont en souffrance, cette louange peut paraître difficile. Alors demandez au Seigneur de vous permettre de déposer votre souffrance au pied de sa croix et de l'oublier pour ce temps de louange, afin que vous puissiez vous aussi ouvrir votre cœur à sa miséricorde. Ensuite, nous aurons un enseignement et des lectures des témoignages que les gens nous envoient chaque semaine suite à des guérisons qu'ils ont eues. Ensuite, nous exposerons le Saint-Sacrement sur l'autel. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus sous la forme de l'hostie. Et ensuite, Jésus sera envoyé dans l'assemblée. Vous pourrez le vénérer, le voir de plus près, lui présenter vos demandes. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Cela se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance. C'est un charisme de l'Esprit Saint qui vient sur certaines personnes qui prient pour vous ce soir. Le Seigneur fait connaître pour l'Assemblée des guérisons. C'est un charisme très ancien qui a toujours existé, même dans l'Ancien Testament, mais aussi on en voit des exemples dans les Actes des Apôtres. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous entendrons ces paroles et ce sera pour nous un sujet de gratitude. Sachez que nous recevons chaque semaine de nombreux témoignages suite à ces paroles qui nous annoncent des guérisons dont certaines sont attestées par le corps médical. Je vous donne maintenant quelques consignes pratiques pour notre soirée. Alors tout d'abord, nous ne nous verrons pas pendant plus de 3 semaines parce que voici les vacances de Pâques. Il n'y a pas de prière de malade pendant les vacances de Pâques. Et ensuite, le jeudi suivant, c'est le 1er mai. Il n'y aura pas de prière des malades non plus le 1er mai. La prochaine prière des malades sera le jeudi 8 mai. Retenez bien cela et dites-le à ceux qui sont autour de vous. Vous avez été reçus par le service d'accueil, ces personnes qui ont les grandes écharpes jaunes. Si elles vous demandent de vous déplacer ou vous donnent des instructions, faites-leur bon accueil. Pendant cette soirée, nous aurons également le service de la prière des frères. Ce sont des personnes formées qui vous attendent tout au fond de l'église. Elles sont 2 par 2. Pour venir les voir et pour qu'elles prient pour elles, vous devez auparavant écrire votre intention brièvement sur un petit papier. Vous leur lisez votre intention, elles prient un petit moment avec vous et vous revenez poser votre intention dans le panier. Nous procédons ainsi parce que beaucoup de personnes veulent qu'on prie pour eux dans ces binômes de prière et nous cherchons à fluidifier le mouvement. Vous pourrez aller les voir seulement après que nous ayons exposé le Saint-Sacrement. Elles ne sont pas en place avant. Mais allez-y dès ce moment-là parce que cette prière des frères s'arrête avec la fin de notre soirée. Il y a souvent beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le temps qu'on prie pour elles. Vous avez tous reçu des feuilles de chant. Surtout, ne les emmenez pas chez vous. Nous voulons qu'elles servent encore longtemps et tâchez de bien les traiter. Veuillez aussi éteindre maintenant vos téléphones portables. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place,
qu'elle s'adresse au service d'accueil qui leur donnera des places réservées. Voilà, nous allons pouvoir rentrer maintenant dans la prière. Je vous invite à vous lever. Et puisque nous sommes tous frères dans la maison du Seigneur, nous allons donner une exhortation à notre voisin et ce soir nous lui dirons « Reste avec Jésus pendant la semaine sainte ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous laisser vivre cette louange. Voilà, permets-nous de nous ouvrir notre cœur pleinement à toute ta miséricorde. Amen, Seigneur, sois béni. Merci d'être là ce soir parmi nous. Et nous commençons en prenant le chant numéro 6. Numéro 6. Oui Seigneur, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer. Donne-nous Seigneur des yeux pour voir tes merveilles ce soir, parce que tu viens nous rejoindre malgré notre petitesse et ton amour ne s'éloigne jamais de nous, car Dieu, tu es amour. Merci pour cet amour qui inonde nos cœurs. Sois béni Seigneur. Amen Seigneur, gloire à toi, louange. Nous prenons le chant numéro 20. Numéro 20. Feel
sois-tu, Seigneur, car tu me donnes une soif vive, une soif que rien ne peut désaltérer sinon toi. Toi seul est la source d'eau vive. C'est cette eau vive qui va couler de ton côté dans si peu de jours. Béni sois-tu, Seigneur, car tu viens nous désaltérer. Tu viens pour chacun de nous aujourd'hui. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, à l'aube de la semaine sainte, apprends-nous à savoir te contempler, à savoir voir toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Là où nous croyons que tu n'es pas là, apprends-nous à voir à quel point tu agis pour nous en chaque instant. Merci Jésus. Numéro 40. 40. Oui, Seigneur, ouvrons grand les portes de notre cœur, ces portes qui peuvent paraître lourdes, grandes et peut-être insurmontables. Oui, Seigneur, demandons ton aide pour les ouvrir et laisser pleinement l'Esprit Saint entrer en chacun de nous. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce. Voici, Seigneur, que tu viens. Nous voulons t'acclamer et nous voulons vraiment nous préparer. Tu vas nous rejoindre là où nous en sommes, avec nos faiblesses, avec nos fragilités, avec nos joies et nos forces aussi. Seigneur, nous voulons t'ouvrir grand les portes de notre cœur. Nous voulons poser cet acte de foi. Nous voulons t'acclamer, car nous savons que tu viens nous sauver. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Numéro 55. 55. Esprit de
Alors ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Emmanuel Thoy, évêque auxiliaire de Paris, notre vicaire général. Après la lecture de l'Évangile, c'est lui qui nous enseignera et qui passera au milieu de vous en portant le Saint-Sacrement. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Je vous invite à vous asseoir. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Voici que nous sommes au seuil d'une semaine au cours de laquelle, Philippe nous l'a rappelé, nous allons accompagner celui qui est la lumière, Jésus, alors qu'il traversera les ténèbres. Oh, dans sa bonté, il permettra que ces ténèbres soient de temps à autre, avant même Pâques, éclairées, comme pour cette entrée messianique et joyeuse de Jésus à Jérusalem, au cours de laquelle nous chanterons « Hosanna, béni soit celui qui vient, béni le fils de David, béni soit notre roi ». Il permettra encore que jeudi, notre semaine enténébrée ait quand même des airs de fête autour de nos prêtres et de nos diacres qui célébreront dans la joie leur sacerdoce institué ce jour-là par Jésus, après avoir renouvelé la veille autour de leur évêque les promesses de leur ordination à la messe chrismale. Mais il n'empêche, cette semaine qui s'ouvre est une semaine au cours de laquelle nous suivrons Jésus allant comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir vers la mort dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cette semaine est une occasion pour nous à la fois de nous souvenir que nous sommes capables de participer aux ténèbres que le Christ veut illuminer et à la fois d'espérer quand les ténèbres nous assaillent et que nous n'en sommes pas responsables, ce qui est bien évidemment le cas quand on est malade et quand on souffre, d'espérer que cette lumière qu'il est vienne détruire les ténèbres, reconduire
à la vraie lumière. Car, de manière mystérieuse, ce que nous finirons par célébrer en fin de semaine, c'est-à-dire la victoire du Verbe qui est la lumière, est une victoire sur le péché et une victoire sur la souffrance. Alors que la souffrance peut être causée par nous, mais peut aussi ne pas l'être. Mais de l'ensemble, Jésus nous libère et nous libère de ce à quoi le péché et la souffrance mènent, c'est-à-dire la mort. Voilà le chemin dans lequel nous sommes invités à vivre. Ce chemin, c'est un chemin que toute l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes raconte. Dans le livre de la Genèse, au 6e jour, Dieu crée l'homme. Et Dieu le crée à son image et à sa ressemblance, dans les termes que nous connaissons bien et que je rappelle ici. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Le projet de Dieu sur l'être humain, il est là. Dieu met en nous son image afin que par notre vie, nous puissions vivre la ressemblance. Et nous savons bien, parce que Dieu nous permet des fulgurances de sainteté, que chaque fois que nous tendons à ressembler à l'image de Dieu qui est à l'intérieur de nous-mêmes, cela nous procure une grande joie et cela procure beaucoup de paix autour de nous. Nous savons bien aussi, et ce moment de la Semaine Sainte est un moment de grand appel à la conversion, que quand la dissemblance est réelle entre l'image et nous, entre l'image et Dieu, entre nous, et l'image, c'est-à-dire entre nous et Dieu, quand nous ne ressemblons plus du tout à Dieu parce que nous sommes submergés par le péché, Dieu a à cœur de nous tendre la main pour restaurer l'image. Et nous savons bien aussi que quand l'image est défigurée, cette fois-ci non pas par le péché, mais par le mystère de la souffrance, Dieu a tout autant à cœur de restaurer l'image, comme il l'a fait avec Jésus. Nous entendrons le vendredi saint ce magnifique 4e chant du serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe, qui nous dit à quel point il était défiguré, méprisé. Mais Dieu va le restaurer au point de lui rendre la gloire qu'il avait avant la création du monde par la résurrection et la lumière de Pâques. Ce mouvement dans lequel est passé Jésus est le mouvement dans lequel il nous entraîne, nous, souffrants, pécheurs, et souvent les deux à la fois. Alors que cette espérance nous tienne le cœur profondément pour avancer, déterminés à vivre la sainteté, déterminés aussi à espérer que tout ce qui nous fait souffrir aura par Jésus-Christ une fin. Toute l'histoire biblique conduit à cela, du projet originel de Dieu au récit de l'Apocalypse, l'avènement du Christ revenu en gloire
pour inaugurer les cieux nouveaux et la terre nouvelle, avec l'histoire humaine au milieu, parsemée de péchés. Et par la bienveillance de l'Église, toute l'année liturgique nous appelle année après année à faire mémoire de cela. Cette page d'évangile que nous venons d'entendre, vous le savez bien, est l'évangile du matin de Noël. C'était hier Noël, et nous voilà déjà presque à Pâques. Parce que depuis le temps de l'Avent et l'espérance de la venue du Sauveur, jusqu'à la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit à la Pentecôte, année après année, dans sa grande pédagogie, l'Église nous invite à méditer ce mystère, à le remâcher, à nous le rappeler et à en vivre chaque jour de plus en plus. Notre destinée humaine n'est pas une destinée de cycle où nous referons ça tous les ans en n'avançant pas d'un pas, mais une destinée de progrès pour aboutir à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Au ciel, oui, et déjà, pourquoi pas, sur la terre. Nous ne sommes pas destinés à avancer sur la terre de la naissance vers la mort, mais nous sommes destinés à avancer sur la terre de la mort vers la vie, du malheur quand il se présente vers le bonheur, de la souffrance vers la guérison. Faisons confiance à celui que nous allons accompagner toute la semaine prochaine en sa passion. Faisons confiance que si le jour de Pâques, nous proclamerons qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pour que nous aussi, avec lui, nous vivions de cette vie qu'il nous donne par bonté, c'est pourquoi nous pouvons avoir envers lui une infinie gratitude. Amen. Merci, Monseigneur. Je vais vous lire maintenant quelques témoignages que nous avons reçus. Tout d'abord, le témoignage de Camille. Bonjour à tous. Je souhaite vous témoigner d'une guérison reçue lors de la prière des malades de décembre dernier sur la grâce de Noël. Cela fait de très longues années que je souffre de maladies chroniques, notamment la maladie de Lyme, diagnostiquée tard, et de Covid long, dont des infections urinaires depuis 2021 qui n'en finissaient plus. D'abord, je veux dire que la maladie a été pour moi une grande bénédiction, car elle m'a permis d'avoir beaucoup de temps à consacrer à Dieu, à le chercher, à le prier. Et finalement, Dieu a utilisé ce temps et ces souffrances pour ma propre conversion. Il m'a sauvé. Je suis né dans une famille catholique et pratiquante. J'étais pourtant éloigné de Dieu, que je ne connaissais pas et que je craignais. C'est suite à un énième épisode de maladie que j'ai décidé d'aller voir un prêtre et demander une prière de délivrance il y a 3 ans. Depuis, ma santé s'est améliorée, en même temps que Dieu m'a rapproché de lui, bien que je ne sois pas encore totalement guéri. En décembre dernier, je découvre l'existence de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs sur Instagram, en même temps qu'une amie, et je me décide très vite à regarder en rediffusion celle sur les grâces de Noël. C'est comme si je savais dès le début que Jésus avait quelque chose pour moi. 2 jours avant, je lui avais confié le besoin et l'envie qu'il me libère, au moins de ces infections urinaires, car elles étaient très handicapantes. Aussi, j'étais très attentive à chaque parole de connaissance. Finalement, au bout d'1h13, j'ai entendu cette parole. Il y a une femme qui a des infections urinaires à répétition qui l'affaiblissent beaucoup. Le Seigneur l'a guérie. Elle va retrouver la santé. Amen. Merci Jésus. Et cette fois-ci, j'ai su qu'elle m'était adressée et je l'ai accueillie avec grande joie et gratitude. Le ventre ne me faisait déjà plus souffrir depuis le matin. J'ai attendu quelques semaines afin d'être sûr, mais très vite j'ai remarqué que j'avais de l'énergie à nouveau et plus de migraines ni d'épisodes infectieux. Et je me suis remise à marcher alors que je ne marchais plus que 10 à 20 minutes avec beaucoup d'efforts.
Aujourd'hui, la santé reste fragile, mais Jésus m'a promis que je retrouverai la santé, et je le crois. Ce n'est qu'une question de patience et de confiance. Cela me rassure tellement, car je peux enfin vivre pleinement et avoir de l'espérance pour l'avenir et pour me lancer dans des projets. Je rends grâce à Dieu et le remercie pour toutes les merveilles et tout ce qu'il fait dans nos vies. Et merci même pour les épreuves qui m'ont fait te chercher et de me retrouver avec toi. Merci, sois béni Seigneur, je t'aime. Enfin, à une autre soirée de louange en février dernier, sur la communion des saints, une parole de connaissance invitait une femme à prier la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et que les nœuds de sa vie se dénoueraient petit à petit. Je l'ai prié 2 fois et je vais continuer. Les choses se délient petit à petit et même si ça paraît un peu long, je comprends mieux aujourd'hui que le temps est entre les mains de Dieu et qu'il s'occupe de tout. J'essaie de lui faire confiance et de lui remettre absolument toute ma vie. Merci à toi Seigneur et merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs pour vos prières, pour votre foi qui nous élève. Merci en union de prière avec tous les malades. Camille. Merci Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu. Un autre témoignage de Frédéric. Bonjour, à la prière des malades du jeudi 30 novembre 2023, une parole de connaissance disait « Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une occlusion intestinale. Le Seigneur va déboucher ce qui est bouché. » 2 jours avant, le 28 novembre, je souffrais d'un mal au ventre très fort dans la matinée. Dans l'après-midi, au travail, le mal s'était intensifié au point de devenir insupportable. Vers 18h, je décidai de rentrer à la maison, à 25 km de mon lieu de travail. J'avais du mal à conduire, le mal devenait insupportable. J'ai vomi un liquide noir. J'ai mis 2 heures pour parcourir un trajet prenant d'ordinaire 1 demi-heure. Il y a 2 km de chez moi, je n'en pouvais plus. Il ne m'était plus possible de conduire, je me suis arrêté. Je me suis traîné jusqu'à la maison familiale où les pompiers que j'avais appelés arrivaient. Ma famille m'a dit que mon visage était gris, je ne tenais plus debout. Les pompiers m'ont conduit à l'hôpital. Vers 22h, le médecin constatait une occlusion intestinale. L'opération était prévue pour le lendemain matin. Une chaîne de prière a été organisée par mes parents avec la participation des voisins, des moines d'une abbaye voisine et de 2 prêtres curés de paroisses voisines. Quand le chirurgien a ouvert mon ventre, les intestins étaient en parfaite place et détendus. J'ai dit par la suite au chirurgien « Vous m'avez opéré pour rien ?» Le chirurgien a répondu « Si 10 chirurgiens avaient vu ce que j'ai vu, ils auraient tous pris la décision d'opérer. » 48 heures après, j'étais à la maison. La couture de l'opération était guérie très vite. Merci Seigneur pour tant de grâce qui témoignent de ta grande compassion pour tes enfants terrassés par la souffrance. Seigneur, tu écoutes nos prières et tu y réponds. Merci pour ton amour pour ceux qui s'abandonnent à ta miséricorde. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, sans qui cette guérison n'aurait pu être diffusée. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Seigneur Jésus, merci de continuer à nous émerveiller par tant de signes concrets de ton amour. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur pour les merveilles que tu accomplis pour Camille et Frédéric. Sois bénis. Voilà. Et nous allons maintenant accueillir le Seigneur qui va faire des merveilles encore ce soir parmi nous et aussi pour ceux qui suivront cette prière par Internet. Numéro 71. 71. Jésus
Jésus, tu n'es pas une lointaine chimère, tu es là, présent, posé sur l'autel, au milieu de nous. Tu es le vivant qui vient nous délivrer de nos ténèbres, de toutes les puissances de mort qui traversent nos vies. Tu viens dire de la part de ton Père à chacune et chacun d'entre nous, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Sois loué, Seigneur Jésus. Guéris-nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu passes au milieu de nous, lumière dans les ténèbres de nos souffrances, de nos maladies, de nos épreuves. Tu viens nous consoler, nous fortifier, nous pacifier, nous guérir. Sois béni, Seigneur. Il y a un homme qui vient de perdre son travail après plusieurs mois difficiles avec beaucoup de tensions dans son entreprise. Il se sent en échec professionnel. Il est comme incapable de reprendre pied. Le Seigneur vient le visiter ce soir et lui apporter sa paix. Il va sentir dans son cœur un apaisement profond qu'il va pouvoir communiquer autour de lui dans sa famille. Et le Seigneur lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et je te rebâtirai, car tu es mon enfant bien-aimé. » Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite aussi un homme qui se sent persécuté par son chef de famille, qui lui manifeste beaucoup de colère et de reproches. Il a l'impression que même la distance géographique n'empêche pas ce qu'il vit. Il regarde la veillée pour chercher du réconfort, sans trop savoir s'il pourra le trouver. Il reçoit ce soir une lumière dans son cœur et dans sa vie. Le Seigneur lui dit « Aie confiance, par ma croix, j'ai vaincu la mort et mon sang te protégera. » Cet homme est invité à vraiment choisir le Seigneur dans son cœur et dans sa vie. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur répare cette oreille. Elle va désormais entendre normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la clavicule est démise
Elle est en très mauvais état. Le Seigneur restaure cette clavicule. Les douleurs vont disparaître. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a des vertiges incessants. Ça la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit. Ces vertiges vont disparaître. Merci, Sauveur, pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une personne qui a du diabète type 1. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes de déglutition suite à un traitement de radiothérapie. Le Seigneur la guérit. Elle pourra avaler normalement. Merci, Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit et restaure l'épaule droite d'une personne qui est fracturée suite à une chute. Elle souffre beaucoup. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur me montre une personne qui a subi un avortement il y a plusieurs années. Et depuis, elle est comme hantée par cet acte. Le Seigneur lui demande d'aller voir un prêtre pour retrouver la paix et être réconciliée avec lui. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une pancréatite. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une double éclusion intestinale. Le Seigneur visite une personne qui a une déchirure des ligaments et guérit cette personne. Il y a une personne à qui les médecins ont demandé de prendre des antibiotiques pour la maladie dont elle souffre, mais elle se cache pour boire de l'alcool. Et elle demande sans cesse la grâce de la guérison au Seigneur. Le Seigneur invite cette personne à respecter ce que lui ont demandé de faire ses médecins, d'arrêter l'alcool, parce que l'alcool et les antibiotiques ne vont pas ensemble, et ensuite de revenir lui présenter sa demande. Par la prescription de ses médecins, le Seigneur lui promet un bon rétablissement. Par le geste de l'humble serviteur du Père 3 fois Saint ce soir au niveau de la corbeille, avec le Saint-Sacrement, le Seigneur visite plusieurs intentions de prière qui ont été déposées dans le panier et certaines personnes verront leur intention exaucée sans que les paroles ne soient prononcées. Le Seigneur visite une personne dont la rotule droite est endommagée. Le Seigneur répare cette rotule. Cette personne va retrouver une marche normale. Les douleurs vont s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un staphylocoque doré. Le Seigneur guérit cette personne. Ce staphylocoque va disparaître. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs dans les dents depuis longtemps, qui l'a fait souffrir. Le Seigneur la guérit, elle n'aura plus de douleur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur sur le rein. Le Seigneur la guérit. Au prochain IRM, il n'y aura plus rien. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a été amputée de la jambe droite. Cette personne souffre terriblement de son membre fantôme. Le Seigneur la guérit de cette douleur. Elle ne ressentira plus ce membre fantôme. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui prie pour sa fille de 8 ans qui a des difficultés d'audition
et des troubles du sommeil. Sa fille va recevoir une guérison complète du Seigneur et elle pourra bientôt grandir et se développer normalement. Le Seigneur vient aussi visiter, bénir le cœur de cette maman. Le Seigneur lui dit « Ton cœur de maman est beau et il fait ma joie. » Merci Jésus. Gloire. Numéro 88. 88. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, Jésus, tu as voulu toi aussi être élevé, élevé sur la croix. Moïse a montré à tout le peuple hébreu un serpent en bronze qui allait les guérir de leurs morsures. Mais toi, Jésus, tu as voulu être élevé pour que tout le monde te voie, que tout le monde croie, que tout le monde sache que tu as donné ta vie, que tu es allé au bout de l'amour. C'est vraiment par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes blessures, nous sommes guéris. Par ton sang, Seigneur, nous sommes lavés de nos péchés et nous avons la vie. Tu as dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus, nous sommes attirés vers toi. Nous sommes attirés vers ta croix. Tu es un roi, tu as été méprisé. Ta couronne d'épines est devenue une couronne de gloire. Tes blessures sont devenues des diamants. Jésus, merci pour tant d'amour. Nous voulons recevoir la vie que tu nous donnes, la vie que tu nous as donnée sur la croix. Nous la recevons aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen.
Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une douleur très vive au genou droit. Le Seigneur visite aussi une personne dont la bouche et la gorge sont vraiment très sèches. Elle n'a plus de salive. Elle doit boire de l'eau en permanence. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne aussi qui a des douleurs dans les pieds, comme si on lui brûlait les pieds. C'est très douloureux. Le Seigneur la guérit. Gloire à toi, Seigneur. Une personne a un point douloureux au pancréas. Cela l'inquiète beaucoup. Elle se tourne vers le Seigneur, elle le supplie, car elle a très peur que ça devienne très grave. Le Seigneur la visite et la guérit et lui offre une paix, une grande paix dans son cœur. Il la rassure. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit un homme aigri à cause d'une arthrose qui le fait beaucoup souffrir dans les jambes et le bas du dos. Il a les jambes comme enserrées dans du fer. Il y a un conflit dans sa famille qui a contribué au renforcement de cette arthrose. Le Seigneur l'appelle à une démarche de pardon réciproque, pardon donné, pardon reçu. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une jeune femme blonde qui a senti soudain une douleur très forte dans le côté droit alors qu'elle prenait une douche. Elle a un problème grave d'organes digestifs. Elle a eu un sentiment de solitude et d'abandon en apprenant la nouvelle. Elle est inquiète de disparaître pour ses enfants. Mais le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur. Lors d'un examen, un ophtalmologue a révélé à une personne qu'il avait un gros problème au niveau de sa pupille. Grâce à sa prière fervente pendant ce temps de carême, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Le prochain examen de son ophtalmologue va lui révéler que le problème a miraculeusement disparu. Le Seigneur visite un homme à la blouse blanche, comme on les appelle généralement. Cet homme aime tellement son métier et il l'a toujours pratiqué avec beaucoup d'amour. Mais il s'est retrouvé malade et malgré toutes les analyses et tous les antibiotiques qu'il prend, il n'a pas pu retrouver la santé. Alors une de ses collègues lui a parlé de la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs et même de la prière en général. Il se reconnaîtra car il a répondu à cette collègue en disant « bof, vos affaires là ». Mais il est quand même allé jeter un coup d'œil, par curiosité, et s'est mis à prier en cachette. Grâce à son amour et sa droiture dans son travail, le Seigneur lui accorde la grâce de la guérison. Grâce aussi également à la prière des enfants, il y a certains enfants qui prient pour leurs parents, qui vivent une grosse tension depuis plusieurs années à la maison et sont sur le point de se séparer. Ces enfants prient sans cesse pour leurs parents car ils ne veulent pas les voir se séparer. Le Seigneur est très ému et touché par la prière de ses enfants. Et il va renvoyer par le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour au sein de ce couple qui vont programmer, après plusieurs années d'absence, des vacances en famille.
Il y a un jeune qui prie pour sa maman qui est très malade. Et à chaque fois où il prie pour sa maman, il se retrouve à pleurer car il aime tellement sa maman et il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas la perdre. Grâce à cette belle parole, Seigneur, je ne veux pas perdre ma maman. Le Seigneur entend sa prière, il exauce et sa maman va retrouver la santé très progressivement. Grâce également à la prière, à un groupe de prière dénommé Groupe de prière pour la paix, dans un pays où sévit actuellement des troubles, le Seigneur visite une partie de ce pays où sévit ce groupe de prière et enverra très bientôt la paix dans ce pays. Il y a une maman qui miraculeusement a été retrouvée dans des décombres de son pays où une bombe a explosé. Grâce à la prière du chapelet qu'elle tenait en main avec ses enfants lors des troubles et de l'explosion, la Vierge Marie, notre maman du ciel, est venue à son secours et l'a protégée. Il y a une personne qui souffre de tachycardie, qui est tout le temps essoufflée. Le Seigneur la visite et la soigne. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui se sent tout le temps accablée par le poids, par les angoisses, par la peur. Elle a l'impression d'avoir une colonne de pierre qui porte sur son cœur. Le Seigneur la visite, lui apporte une grâce de paix et lui demande de prier pour passer une bonne semaine sainte. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a une cataracte inopérable. Le Seigneur restaure sa vue. Merci Seigneur Jésus. Il y a un couple de jeunes gens qui ne veulent pas procréer, ils ne veulent pas avoir d'enfants pour ne pas polluer la terre. Le Seigneur les guérit et ils vont retrouver le désir d'enfant. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a une addiction aux sites pornographiques. Le Seigneur le guérit, lui redonne une âme d'enfant. Il irait voir un prêtre pour se faire pardonner. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fêlure au genou droit. C'est très douloureux, ça la gêne pour marcher. Le Seigneur restaure ce genou, la douleur va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Son état est préoccupant. Le Seigneur relève cette personne. Ce relèvement sera constaté lors du prochain examen médical qui verra que son état s'est grandement amélioré. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la vésicule biliaire est très déficiente. Le Seigneur guérit cette personne. Cette vésicule va retrouver un fonctionnement normal. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une hépatite virale. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée lors d'un prochain examen médical. Le Seigneur visite une personne qui a un nodule au poumon droit, qui a des nodules au poumon droit. Cette personne est très inquiète. Elle a peur que ce soit grave. Le Seigneur visite cette personne. Le prochain examen médical sera très rassurant. Rien de mal. Merci Jésus. Numéro 80. 80.
Le Seigneur visite une femme qui reçoit une guérison d'un cancer du sein. Et cette femme se reconnaîtra parce qu'elle a appris qu'elle avait ce cancer l'été dernier, lors de ses vacances au bord de la mer. Elle n'avait pas voulu en parler à sa famille en raison des vacances. Cette femme sent que son cœur est desséché et le Seigneur lui dit « Reçois l'eau de la vie qui coule de mon cœur pour toi. » Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite aussi plusieurs personnes qui reçoivent un soulagement comme un poids qui s'en va, de douleur au bas du dos ou au bassin ou au bras. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un enfant qui s'est brûlé l'avant-bras droit et la main. Les douleurs de la brûlure sont importantes et ne se calment pas bien. Il reçoit ce soir une guérison complète de sa brûlure. Le Seigneur vient aussi visiter le cœur de son grand frère et le laver par son amour pour lui. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un serviteur du Seigneur, un prêtre, qui a décidé après Pâques de quitter le sacerdoce. Le lendemain de la veillée pascale, le Seigneur va le visiter. Il va exulter de joie et va renoncer à sa démission de sacerdoce. Il va témoigner de l'amour du Christ. Il va demander au niveau de son diocèse d'aller en mission pour témoigner du Christ vivant, mort et ressuscité pour nous. Le Seigneur me montre une personne athée qui dit souvent « Dieu est mort » et pourtant elle est venue dans cette église demander une grâce pour son fils dépressif. Le Seigneur la visite et lui demande de rendre grâce car son fils va peu à peu revenir à une vie et à un esprit plus optimiste. Merci Seigneur. Numéro 85. 85. Dans ton cœur,
Numéro 87. 87. Le Seigneur visite une personne qui a un début de la maladie de Crohn. Le Seigneur la visite et la guérit. Au prochain IRM, plus rien ne paraîtra. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une personne qui a une alopécie, une perte de cheveux énorme. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
numéro 106, 106. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir, toutes les guérisons que tu as opérées. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous envoient leurs témoignages. C'est très important pour nous, cela nous fait grandir dans la foi, de voir l'œuvre de Dieu. Donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Alors si vous êtes là ce soir, il y a un petit groupe d'écoute derrière le banc d'œuvre, sur votre gauche. Sinon, vous pouvez le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour cette aide qui est importante pour la vie de la paroisse. François Xavier, qui nous aide pour les vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur « S'abonner ». Et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et partager le lien pour la faire connaître autour de vous. Alors, je sais qu'il y a parfois des distributions de tracts de dosulés à la sortie de la messe. J'avais demandé que ce ne soit pas fait. Ça continue, donc je vais laisser Monseigneur Toit vous dire un petit mot à ce sujet. Voilà, simplement pour vous dire que les phénomènes et manifestations qui sont constatés par certains à Dosulé ne sont pas reconnus par l'Église. Certains diront ne sont pas encore reconnus par l'Église. Dieu seul sait. Nous savons tous que dans des lieux pour lesquels un phénomène paraissant surnaturel n'est pas reconnu, peuvent se rendre des gens mus absolument par la foi. Ceci n'est pas contestable. Simplement, l'Église invite toujours à la prudence avant de reconnaître que viennent de Dieu des choses qui sont proclamées avant elles comme venant de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle je comprends et j'approuve le fait que le Père Christophe, curé de cette paroisse, n'autorise pas la distribution de ces tracts. Merci à vous.
Seigneur, merci pour ton amour. J'invite ceux qui ont des chapelets ou des médailles à bénir, à les présenter. Je vais ainsi les bénir et vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde et toutes les détresses. Alors merci Monseigneur de nous avoir enseigné, de nous avoir aidé à prier. Alors les gens qui sont, dernières annonces, les gens qui sont sur le côté gauche, merci d'aider le service d'ordre à ranger les chaises en plastique uniquement sur le côté gauche. Et nous vous rappelons que la prochaine prière des malades aura lieu seulement le 8 mai. Voilà, nous nous confions à Marie. Numéro 140. 140. Bonne semaine sainte à tous, bon retour et au 8 mai.